Une simulation d'incident a lieu aujourd'hui à la centrale nucléaire de Cattenom en Lorraine. Côté français, ce ne sont pas moins de 2 équipes de 70 personnes qui étaient mobilisées sur le site de la centrale, plus une cellule de crise dirigée par le sous-préfet de Thionville, François Morzorati, ainsi qu'une autre cellule de crise, elle, située à Metz, à la préfecture. De l'autre côté des frontières, ce sont 20 personnes, représentant les autorités luxembourgeoises et les pompiers de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat. L'exercice consiste à évaluer les moyens de communication et le bon fonctionnement des dispositifs d'urgence et de sécurité en cas d'incident nucléaire. Satisfaits de leur job, confiants dans leurs perspectives d'avenir professionnel et fort envie de changer d'emploi, voilà ce qui ressort d'une étude menée au Luxembourg par Randstad. La société s'est basée sur le Work Monitor pour donner une tendance de la mobilité de la main-d'œuvre au Luxembourg et sur la satisfaction des employés vis-à-vis de leurs employeurs. D'après les résultats de l'étude, les personnes qui travaillent et résident au Luxembourg ne changent pas facilement de travail. Ce sont les Luxembourgeois qui ont enregistré en effet l'index de mobilité le plus faible des 23 pays du monde étudiés. Le gouvernement par intérim du Kirghizstan, arrivé au pouvoir mercredi après une révolte populaire contre le président Bakiev, a lancé jeudi un appel au calme après que les violents affrontements entre police et opposants ont fait au moins 68 morts et 527 blessés. Le chef du gouvernement par intérim, Rosa Otunbayeva, a affirmé que Bakiev tentait de rallier ses partisans dans le sud du pays et refusait de démissionner. Mais l'opposition insiste pour qu'il remette sa démission. Selon Otunbayeva, il se trouve à Jalalabad, sa ville natale dans le sud du Kirghizstan.